aujourd'hui nous sommes le lundi 23 décembre et je vais vous présenter ce que j'ai eu donc dans mon calendrier Scrapdidi hier dimanche. J'ai eu donc dans la pochette du 22, nous avons eu un magnifique tampon Zoom Histoire, donc les fameux tampons roses de Scrapdidi, avec donc de jolies écritures un petit peu passées. Je trouve que ça va faire joli, vous voyez le C, on voit qu'il est un petit peu abîmé quoi. Je trouve ça trop beau, elle est vraiment merveilleuse ce tampon. Donc j'essaierai très prochainement de vous faire de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu dans mon calendrier. Franchement, je vais recommencer l'année prochaine. Ça fait 3 ans, je crois, que je prends le calendrier de l'Avent Scrapdidi. Je ne suis aucunement déçue sur ce calendrier. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur mes 2 dernières lectures du mois de décembre. Hier, j'ai lu une petite BD, celle que je vous avais présentée, que ma fille avait eue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin... Si vous avez vu la vidéo, en fait, je vous avais présenté des bouquins qu'elle avait eu gratuitement. Donc, il y avait 7000 livres à donner. Et du coup, elle avait pris une BD pour elle. Donc, du coup, je l'ai vite lu pour pouvoir lui redonner. Mais avant, j'ai fini Le pire des Noëls. Donc, ça, c'est un livre qui a été écrit par la Ligue de l'Imaginaire. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit une petite histoire dans ce livre qui fait 286 pages. Et en fait, comme vous pouvez voir, donc c'est pour le rire médecin. Donc il faut savoir que ça, c'est pour soutenir les enfants de moins de 15 ans à l'hôpital. En fait, ils font intervenir des clowns, des professionnels, hein, pour pouvoir passer du bon temps dans les hôpitaux, pour que les enfants sourient un petit peu. Voilà. Donc j'ai lu ce livre. Et j'ai fait une bonne action en soutenant donc le rire médecin. Et j'en suis ravie. Quant au livre, alors je vous avais dit la dernière fois que j'avais été un petit peu déçue des premières histoires, mais ce n'était que les premières histoires. Alors il y en a d'autres hein, où j'étais bon, plus ou moins déçue. Je me suis dit où il va aller et tout. Et en fait, il y a eu vraiment de belles histoires. Et je pense que ma meilleure histoire, c'est Bernard Minier. J'ai adoré son histoire, je crois que c'est celle-là, hein. C'est l'avant-dernière. Je vais vous dire, ouais, c'est ça. Ah non, c'est Bernard Werber, je dis n'importe quoi. Bernard Werber, j'ai adoré son histoire. Elle était drôle, et pas si drôle que ça dans le fond. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, je peux pas trop vous dire c'est des histoires de Noël qui finissent plus ou moins mal, voilà, plus mal que bien en fait. Et puis voilà, des histoires donc où il y a des vols, le Père Noël est un voleur, le Père Noël est un méchant, et puis des histoires de Noël où des jeunes gens vont aller en vacances et puis ça va mal finir. Voilà, c'est des petites histoires comme ça qui... Alors il y en a de 5 pages, il y en a de 10 pages, il y en a de 20 pages au plus. Et Bernard Werber, c'était une histoire de 20 pages. Et j'ai vraiment adoré son histoire. J'ai beaucoup aimé aussi Puzzle. J'étais en train, la dernière fois, je crois que je vous en avais parlé. Puzzle, c'est Jean-Luc Bizienne. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là aussi. Le Divin Enfant, j'ai beaucoup aimé, de Johanna Gustafsson. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi Le vieil homme devant la fenêtre d'Alexis Lepsker. Et enfin, on va dire que j'ai beaucoup aimé Neige par Franck Tilliez. Voilà. Mais il y a de belles histoires, franchement, je suis pas non plus déçue XXL, hein, c'est un livre qui se lit. Voilà, s'il y a des histoires qui sont pas terribles, il y en a d'autres qui sont vraiment bien montées et bien ficelées, et la fin, j'aime beaucoup. Voilà donc ce que je peux dire sur ce petit livre qui m'a fait passer du bon temps. Et donc, j'ai lu Ban Menis, donc la BD que je vous avais présentée la dernière fois, de André Teijmans. Donc, c'est une bande dessinée sur une histoire vraie. En fait, je vais vous montrer donc les histoires. Donc, on est à Katmandou, en fait. Hein, nous sommes au Népal. Et donc, ça, c'est les vraies images qui ont été reprises donc par l'auteur.
parce que en fait cet auteur a vu quelqu'un qui lui a donné donc des photos par rapport à l'histoire de la protagoniste, on va dire, qui est là, hein, qui s'appelle Alexis, comment elle s'appelle, hein, que je vous raconte pas de bêtises, Le Pic, hein, mais c'est... Ah mince. Bon bref, elle s'appelle Alex, je crois, Alex Le Pic, si je ne raconte pas de bêtises. Et du coup, c'est son histoire à elle, hein. Voilà. En fait, elle veut voir, elle veut monter donc sur l'Himalaya, on va dire, pour voir le Yéti. Voilà l'histoire de cette BD. Je trouve qu'elle est très bien menée, donc c'est une vraie histoire. Alors, vraie histoire, on va dire que ce que nous dit l'auteur tout au début, puisque tout au début, il nous fait un petit topo. Voilà. Et en fait, sur ce topo, il nous dit donc qu'il a voulu donc écrire ce bouquin, Alix Le Pic. Voilà, c'est ça. Et du coup, il a eu donc des photos par le frère d'Alix. C'est ça. Hein. Je raconte pas de bêtises parce que... Non, c'est sa sœur, pardon. Sa sœur lui a donné des photos donc d'Alix. Et donc il a monté cette histoire avec du vrai et du faux. Voilà. Donc il y a de la fiction et il y a du réel sur cette BD. J'ai beaucoup aimé l'histoire en fait. Au début, je me suis dit qu'est-ce que c'est, parce que c'est très court en fait. Hein. Il y a 56 pages. Les bulles sont grosses, mais l'histoire est vraiment bien. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD. C'était un bon moment. Voilà. Je vais dire que je vais mettre un 15 sur 20 si je devais la noter, parce que l'histoire de fond est vraiment pas mal. Donc voilà les deux derniers livres que je voulais vous présenter avant de finir donc ces petits vlogmas, on va dire, de Noël, puisque ça va bientôt se terminer. Hein. Je pense que donc j'en ai une, je vais en faire une le 24, c'est sûr. Peut-être le 25, mais pas certaine du tout. Mais en tout cas, bon, voilà, j'aurais passé vraiment un bon moment avec vous dans toutes ces vidéos, et puis j'espère que ça vous aura plu. Voilà, après on peut pas tout regarder, j'en suis complètement consciente. Moi-même, je ne peux pas regarder toutes les vidéos parce que, voilà, déjà c'est le mois de décembre, on a beaucoup de choses à faire, et puis je lis. Je travaille, hein, je travaille plus de 8 heures par jour, donc du coup, je ne suis pas sur mon téléphone en train de regarder des vidéos. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Bye bye.